bonsoir, bon après-midi. J'espère que chacun de nous se porte très bien parce que moi je vais bien par la grâce de Dieu et comme aujourd'hui c'est dimanche, je rends grâce. Que la semaine commence en bonté pour tous ceux qui sont là et que chacun de nous ait la paix du Christ. Aujourd'hui, on va continuer notre vidéo, comme d'habitude, le partage. Mais seulement, déjà je m'excuse pour hier. Hier, je devais avoir cette vidéo, mais je n'étais pas en bonne santé hier. Ce qui fait que j'ai ramené la vidéo aujourd'hui et je vous ai ajouté une autre vidéo bonus qui est une réalisation. Comment monter sa salade macédoine de A à Z. Une salade très moins chère, à court prix, qui ne dépense même pas. On ne fait pas dépenser, je crois, 2500. On ne peut pas dépenser 2500 francs CFA. Ça, je suis sûr. Alors, si tu es là, après cette vidéo, tu peux voir la prochaine vidéo qui est comment monter sa salade macédoine de A à Z. Ça, elle est à toi de me dire, après avoir vu la salade, comment tu viens me dire. Alors, si tu es là pour la première fois aujourd'hui, moi je me prénomme Ulrich. Ma chaîne, les clés de la cuisine sont faites uniquement pour partager les thèmes culinaires, les pratiques culinaires, les techniques culinaires et aussi avoir des connaissances venant de vous. Car c'est vous qui allez me dire comment fonctionner et on va échanger quoi. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est quoi? C'est parler de 5 autres choses. 5 mets sauces. Si tu veux savoir ce qu'on a fait les prochaines fois, on a parlé de beaucoup de bonnes choses. Les découpes de légumes, on a parlé des différents types de planches à découper, on a parlé des 8 allergènes les plus dangereux quand on est allergique à la consommation de nos produits. On a fait aller les différents acronymes qu'on utilise en termes culinaires. Et comme je dis souvent, ma chaîne ici, ce n'est pas seulement pour ceux qui font dans le domaine hôtelier, c'est aussi pour ceux qui pratiquent la culinaire. Qui dit pratiquer la culinaire, ça veut dire que lui, celui qui commence déjà à mettre de l'eau au feu et qui tourne, c'est pas du riz sauté, qui met de l'eau au feu, c'est celui-là qui pratique la culinaire. Donc, si tu veux apprendre sans toutefois passer par l'école, sans toutefois passer par le tas, tu peux apprendre ici, là. Tu as ton bic, tu peux retenir quelques. Et comme je dis, ce n'est pas seulement pour nous les chefs, c'est aussi pour des commis, c'est aussi pour des dishwashers, c'est aussi pour tout le monde qui veut se retrouver dans une connaissance hospitality, dans une connaissance hôtelière et restauration. Alors aujourd'hui, on va parler de 5 mets sauces. 5 sauces mets, 5 mets sauces. Ce n'est pas ce que nos mamans ont fait dans le futur, mais ce n'est pas ce que nos mamans ont fait dans le passé. C'est des sauces basiques de l'art culinaire qui, à partir d'eux, on en forme beaucoup d'autres, qui sont la base et on en continue. Oui, il y en a 7 parfois, on en compte 7, mais il y a 5 qui sont les plus capitalistes, les plus importants et qui sont utilisés tout au long de notre carrière culinaire. On va commencer par la toute première, c'est la béchamel. Alors, ça c'est la béchamel. La béchamel, elle, est une sauce blanche. Elle est plus utilisée pour faire des sauces crème. Elle est plus utilisée pour faire des sauces de poisson ou bien des sauces à base d'œufs. Elle est faite à base du roux et du lait. Une sauce béchamel, c'est un assemblage de roux et du lait. Entre parenthèses, c'est quoi le roux? Oui, le roux, c'est ça, c'est très simple. Pour faire un roux, tu as besoin juste du beurre et tu as besoin de ta farine. Tu mixes. Quand tu mixes, tu obtiens quelque chose, légèrement, je ne vais pas dire quelque chose, tu obtiens un mélange pâteux. Quand tu obtiens ce mélange pâteux, pour la délayer, c'est-à-dire pour la détacher et la rendre aussi sauce, tu utilises juste le lait et tu continues à whisker. Quand tu whiskes, tu obtiens une sauce béchamel. La sauce béchamel, elle est faite pour... on l'utilise parfois pour faire des crèmes. Je vais peut-être prendre une recette qui prend la sauce béchamel. Faites un peu du carbonara. Si vous avez fait du carbonara. Quand vous faites du carbonara, vous utilisez parfois la béchamel avant de mettre du fromage, du râpé fromage. Une deuxième recette qu'on utilise comme sauce pour faire partie de la béchamel. Faites de la lasagne. La lasagne parfois, elle a besoin aussi parfois de la béchamel à la fin pour pouvoir donner cette couleur et cette texture là très moelleuse. Donc la béchamel est un dérivé, la béchamel est une bonne sauce. En deuxième sauce mais nous avons le velouté. Oui, tu as bien compris. Le velouté ici c'est roux, fond. Roux, tu connais déjà ce que c'est. C'est juste un mélange de farine et de beurre. Le roux et le fond. Mais seulement il y a une différence, c'est quoi? Le velouté utilise un fond de volaille et de poisson. Un fond de volaille et de poisson. Tous connaissons comment on fait un fond, mais celui du village, je suis sûr, celle de la maison ne connaît pas comment on fait un fond. Un fond, c'est très simple. C'est du jus que nous utilisons parfois pour
améliorer, pour ajuster et pour donner de la bonne saveur à nos repas. Normalement, le cube, il ne passe pas, mais parfois le fond, c'est la façon dont on fabrique le cube. Le fond, je vais prendre le fond peut-être de poisson. Un fond de poisson, c'est juste des arrêts de poisson qu'on monte avec des différents légumes que nous utilisons souvent pour jeter. Vous voyez, à un moment, là, elle coupe le poivron à la tête et elle abandonne ça, met ça dans la poubelle. Vous voyez, parfois, vous coupez les céleri, les raies, là, vous jetez ça. Non, ne jetez plus vos céleri et vos poivrons qui restent en déchets. Faites-vous des fonds. Faites-vous des fonds. Alors, la caracasse de poisson, c'est-à-dire les arrêts de poisson, avec soit des pots d'oignons que vous utilisez, vous jetez, soit les découpes des légumes que vous avez fini, tels que le poireau, le poivron, et tout ça, vous ajustez dans une marmite que vous faites bouillir à une température tellement élevée. Après, vous la faites passer dans le chinois, c'est-à-dire que vous la faites passer vous la faites dans un passoire, vous obtenez son jus. C'est le jus qui est appelé le fond. Donc, le velouté, c'est un roux et un fond un fond de poisson ou bien de volaille. Pour le velouté, la troisième sauce mère que nous connaissons, c'est ici l'espagnol, sauce espagnole, pas l'espagnol. Sauce espagnole, oui. La sauce espagnole, elle a c'est le même cheminement, bien sûr. C'est du roux, mais ici encore, j'y reviens, fond. La différence, c'est que le fond d'ici, cette fois-ci, nous avons un fond de viande. D'où le roux aussi, nous obtenons un roux brun. Oui, vous allez me demander, il y en a deux types de roux. Un roux blanc, d'où la béchamel intervient, un roux brun qui donne un fond de veau brun. Le roux brun, le temps de cuisson est différent du roux blanc. Oui, parce que nous allons obtenir une couleur légèrement marron mélangée avec le jus de viande. Nous obtenons cette couleur de sauce espagnole. Après cette sauce, la sauce espagnole, je n'allais pas passer. La sauce espagnole est dérivée de demi-glace. Vous savez ce que c'est que le demi-glace? En fait, le demi-glace, on l'utilise parfois pour nos teintes de l'or, pour nos sexy rôtis de viande, pour nos sexy steaks. Un demi-glace. Le demi-glace, en effet, c'est quoi? C'est la sauce espagnole plus fond de viande réduit. Je dis bien réduit. On obtient une demi-glace. Donc, la sauce espagnole est un dérivé du demi-glace. Après la sauce espagnole, nous avons la sauce hollandaise. Sauce hollandaise, plus connue aussi sur son nom, pratiquement, elle fait intervenir la sauce béarnaise. La sauce espagnole, elle est faite de jaune d'œuf. Uniquement du jaune d'œuf. Nous avons besoin du beurre clarifié. Un beurre clarifié, c'est un beurre qui on laisse fondre et après on nettoie juste les dessus pour retirer sa graisse. Ça, c'est un beurre clarifié. C'est-à-dire un beurre qui a fondu, on nettoie les dessus pour prendre la graisse. Alors après cela, on utilise ce beurre pour faire notre hollandaise. C'est-à-dire on a besoin de quoi? On a besoin de 2 jaunes d'œufs, on a besoin du beurre clarifié, on a besoin du vinaigre, dépendamment de chacun. Parfois d'autres utilisent le citron, le jus de citron bien évidemment. On a besoin du sel, poivre pour aromatiser sa sauce et pour donner son goût à chacun goût. Alors ça, c'est la quatrième sauce mère. La dernière, c'est celle que tout le monde réalise à la maison, je suis sûr, mais on ne sait pas si elle est sauce mère. C'est la sauce tomate. Oui, la sauce tomate, elle a son concept à elle. Ça dépend. Tu peux faire une sauce tomate concentrée avec, ça veut dire que tu vas utiliser la canette. Ou moi, je peux faire ma sauce tomate avec la tomate très fraîche. Alors, on va reprendre. 5 sauces mères. Nous avons la sauce béchamel, très variée. Nous avons la sauce la sauce veloutée. Sauce mère qui est la veloutée. Sauce mère qui est la sauce espagnole. Notre sauce mère qui est la hollandaise. Et enfin, nous avons la sauce tomate. Ce sont les 5 sauces mères basiques, les 5 sauces mères de base culinaire à retenir et à conserver dans notre mindset. Les amis, la dernière fois que je fais la vidéo, j'ai quelques potes qui m'ont posé la question sur deux petites questions. Je vais peut-être répondre par ici. La première, c'est mon ami qui m'a demandé la marinade. C'est quoi? Je suppose qu'il est commis. Je l'appelle mon ami juste parce qu'il est intervenu. Il est commis. La marinade ici, c'est un autre type de cuisson pour certaines protéines. Je vais peut-être prendre du sushi. Le sushi, certains poissons dans le sushi ne sont pas cuits à vapeur, ne sont pas cuits à chaud, ne sont pas grillés. Ils sont cuits justement par la marinade. Oui. Maintenant, quand on va utiliser la marinade dans un terme culinaire, mariner, c'est mélanger, assaisonner tous nos éléments. Quand je parle des éléments, je veux parler des protéines.
Je marine un poisson, je marine une viande, je marine un bœuf, je marine, c'est pas une gambasse. En fait, mariner, c'est assaisonner son élément, le garder pour 30 à 1 heure de temps avant la préparation. Ça, c'est mariner. Mariner, c'est ça. Ça permet que la viande soit tendre, les sucres vont plus à fond et quand tu le manges, il devient très appétissant. Et quelqu'un m'a aussi posé la question sur c'est quoi déglacer, un repas. Je vais prendre le thème que moi j'ai appris. Si quelqu'un d'autre connaît, il peut venir témoigner. Je vais t'expliquer la chose très simplement. Pour moi, déglacer, c'est quoi? Je fais sauter ma viande dans une poêle. Je fais sauter la viande. Sauter ici, là, je fais donner la décoration comme tout le monde. Quand je fais donner la décoration, je permets que les sucres entrent dans la viande. Ça veut dire que la déco renferme, les sucres vont à l'intérieur. Seulement maintenant, est-ce que tu as remarqué que quand tu fais griller ta viande, ta poêle reçoit, il y a du fond qui cale dans la poêle. Ce fond, il est vraiment circulant, il est très intéressant. Alors, pour le déglacer, ça c'est ce qu'on appelle déglacer cette fois-ci. J'ai introduit de l'eau ou encore, je peux introduire un fond de viande ou encore, je peux déglacer avec du vin. Voilà ce qu'on appelle déglacer. Déglacer, c'est retirer, c'est remove les sucs gastriques qui sont restés dans la poêle pendant le saisir de ma viande pour la rendre liquide et faire de ça une saveur. Ça fait 2 mots que tu as retenu. Déglacer et mariner. Alors si tu aimes la vidéo, si tu veux encore apprendre plus sur les thèmes culinaires, si tu veux avoir des recettes comme ce que j'ai donné tout à l'heure, abonne-toi sur la chaîne s'il te plaît. Je t'en prie, abonne-toi, clique le pouce j'aime et s'il vous plaît, je mets les commandes. Je veux les commandes, s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous pensez de ce que j'ai fait. Alors sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, un bon début de semaine qui va commencer demain, ça je le prie. Alhamdoulilah. Donc,